Bonne matinée à tous. Moi c'est Tout un Camille, bienvenue sur ma chaîne. Installez-vous. Je dis installez-vous parce que dans cette vidéo vous allez comprendre pourquoi j'ai fait une pause sur YouTube, pourquoi je vais reprendre les vidéos, à quel rythme, quel genre de contenu je vais faire, et puis les nouveautés quoi. Pour tous ceux qui me suivaient avant ou qui ont vu des vidéos précédentes, la première nouveauté, vous l'aurez remarqué, c'est mon physique. La deuxième nouveauté, c'est mon décor. En fait, j'ai fabriqué une bibliothèque en forme d'arbre dans mon salon. Le décor pourra évoluer, hein. Certainement il y aura des choses qui vont être ajoutées, des choses qui vont être enlevées peut-être et tout ça. Sachez qu'il y aura la vidéo de la construction de ce décor qui va sortir prochainement, donc n'hésitez pas à vous abonner ou à activer la cloche si vous voulez avoir les notifications pour la sortie de la vidéo quoi. Et la dernière nouveauté évidemment c'est le setup. Enfin, c'est toute l'évolution technique qu'il y a derrière ces vidéos. Bref, on va pas s'éterniser sur les nouveautés, vous les découvrirez au fur et à mesure des vidéos. Et revenons-en à notre sujet. D'abord, je tiens à m'excuser pour ma longue absence, et elle est due à plusieurs raisons. La première, c'est le manque de temps. On aura beau dire quand on veut, on peut. Si on n'a pas le temps, c'est compliqué. Il y a plein de choses dans la vie qui font qu'on peut ne pas avoir le temps de tourner. Déjà, le tournage, ça prend 1 à 2 heures pour juste une vidéo comme ça où je vous parle comme ça, parce que il y a toute l'installation du setup, parce que moi j'ai pas un setup fixe, il faut que je le réinstalle à chaque fois. Toute l'écriture aussi, mais ça c'est des heures en amont. Il y a des heures de montage, ça c'est vrai par contre, parce que je monte très lentement, je suis pas hyper rapide en montage. Donc, quand on veut, on peut, oui c'est bien, mais quand on a le temps, c'est mieux. La deuxième raison, c'est que je vivais encore chez mes parents, et c'est compliqué de tourner une vidéo quand il y a du monde dans la même maison que toi, parce que ils peuvent t'entendre tourner, et moi ça me gêne quand on m'entend parler à une caméra, rire, etc., à mes propres blagues, parce que c'est un peu gênant en fait. Donc ils ont beau être compréhensifs par rapport aux vidéos que je fais, c'est quand même pas la même chose. Je sens bien que je suis pas autant naturelle quand il y a des gens autour de moi, parce que en fait quand il y a du monde autour de moi, je ne pousse pas assez mon expression, mes volumes de voix, ma voix, mes intonations. En fait, j'ose pas être moi-même et j'ose pas me donner à fond dans une vidéo quand il y a des gens qui peuvent m'entendre parce que j'ai peur du jugement, etc. Donc franchement, ça rendait un contenu un peu moyen bof, quoi. C'était pas naturel, c'était pas assez énergique pour moi. Mais de toute façon, j'ai dû déménager parce que j'ai trouvé un travail qui me correspondait. Mais l'appartement que j'avais pris à l'époque, c'était dans un immeuble et les murs, c'était du carton. Et alors, j'entendais tout, hein. Mais quand je vous dis tout, c'est tout, hein. J'entendais le mec qui allait pisser dans ses toilettes, j'entendais son téléphone vibrer quand il avait un message, je l'entendais. Bref, j'entendais vraiment tout de sa vie. Vous vous doutez bien que si moi je peux l'entendre, lui aussi peut m'entendre. Et donc, j'étais bien trop gênée pour tourner des vidéos. Me voilà dans mon nouvel appart, les murs c'est du béton, au-dessus j'ai juste une voisine, et si je ne hurle pas, elle ne m'entend pas. Et ça c'est un vrai bonheur. Donc ça fait quand même 1 an que je suis dans ce nouvel appart, mais alors pourquoi je n'ai pas repris les vidéos plus tôt? Eh bien parce que je n'avais pas d'inspiration. Je me suis entêtée à vouloir faire du gros contenu qualitatif sans pouvoir le faire. Parce que vous avez vu, il n'y a pas eu de gros contenu qualitatif. La Murder Party c'est un gros contenu, mais c'est pas hyper qualitatif. Il n'y a pas eu multicam, multison, c'était basique. Il y a juste le montage qui a un peu évolué à ce moment-là. C'est-à-dire que parfois j'aimerais faire de grosses vidéos avec de gros contenus, mais je n'ai pas les gens pour le faire avec moi, je n'ai pas le matos et j'ai pas la thune pour financer le projet. Donc ça me bloquait quand je faisais des vidéos parce que ça me frustrait de pas pouvoir faire ces vidéos-là et de faire d'autres contenus qui me plaisaient un petit peu moins, ou en tout cas qui étaient moins fun que ça. J'avais de toute façon un contenu qui n'était pas du tout qualitatif, je n'avais pas le matos pour avoir un minimum de qualité. Je dis pas que là j'ai la meilleure qualité, non ça c'est pas ce que je dis, mais j'ai une meilleure qualité qu'avant quand même, enfin je crois. Troisième raison, c'est comment revenir sur YouTube après avoir fait la vidéo de Mastu, parce qu'elle a quand même doublé mon nombre d'abonnés, et elle a fait 25 000 vues. Qu'est-ce que ces nouveaux abonnés, qu'est-ce que vous allez penser du contenu de la chaîne? Qu'est-ce qu'ils vont dire quand je vais sortir des vidéos qui n'auront rien à voir avec ce que j'ai fait sur Mastu? Forcément, quand j'allais sortir une nouvelle vidéo, le pic de désabonnement allait flécher. Mais j'ai réfléchi pendant longtemps. J'ai tourné des vidéos aussi, qui ne sont pas encore sorties, qui vont sortir, mais je voulais sortir d'abord cette vidéo explicative avant de pouvoir en refaire, parce que tout simplement vous méritez des explications. J'ai réfléchi et je me suis rendu compte que je me prenais trop la tête pour rien. Tant pis si les gens ils se désabonnent, ça veut juste dire qu'ils aiment pas mon contenu et il vaut mieux qu'ils se désabonnent plutôt qu'il y ait de la haine dans les commentaires. Tant pis si mes contenus ne sont pas aussi gros que mes ambitions. Ça prendra le temps qu'il faudra que ça prenne, mais un jour je pourrai faire plus gros. Tant pis si la qualité n'est pas à son maximum. Faisons de notre mieux à chaque fois pour s'améliorer selon notre budget, et si le contenu reste divertissant, ça devrait aller. De toute façon, je n'ai jamais souhaité avoir un très grand nombre d'abonnés. Mais ce nombre d'abonnés peut permettre de faire des partenariats. Avec ça, on peut faire des gros projets. Mais j'imagine qu'il y a quand même des bons côtés à avoir un grand nombre d'abonnés. Mais pour l'instant,
c'est pas mon ambition. C'est pas mon ambition parce que moi j'ai envie de faire du contenu qui me plaît. J'ai pas envie de me restreindre à une catégorie de vidéos. J'ai pas envie d'avoir la pression à chaque fois que je sors une vidéo. Est-ce que ça peut plaire? Est-ce que ça peut pas plaire? Donc le contenu que je vais proposer va varier. Je sais que prochainement je vais sortir la vidéo du bricolage du décor de la chaîne. Je vais sortir le best-of de Twitch parce qu'en fait j'ai fait un live de 25 heures sur la construction de Poudlard en Lego. En fait, j'ai créé une chaîne Twitch, donc il y aura sûrement d'autres best-of, mais plutôt gaming cette fois-ci. J'ai créé cette chaîne parce que je voulais discuter avec les gens en live et avoir des retours sur le contenu que je peux faire, sur la qualité et tout ça, pour m'améliorer. Ça me plaît bien ce format en fait. Il y aura très probablement des vidéos sur la lumière, sur la régie, parce que j'ai déjà fait ça et que je crois que ça aide certaines personnes. Moi, c'est mon domaine, ça me plaît. Peut-être sur l'éclairage de studio, sur l'éclairage de décor, sur comment mettre en place des lumières, les directions, etc. Des choses un peu basiques que tout le monde peut apprendre. Il y aura sûrement plein d'autres thèmes. Donc rendez-vous sur YouTube tous les mercredis à 18 h pour une vidéo Let's Play, tous les samedis à 18 h pour une vidéo aléatoire, et tous les dimanches un live sur Twitch. En tout cas, j'ai pas envie de me restreindre à un concept, une idée ou un type de vidéo, car j'aime bien être polyvalente et vous montrer toutes mes passions. Donc voilà, maintenant vous savez tout, j'espère que vous me comprendrez, et on se donne rendez-vous dans de futures vidéos, ou alors en live Twitch. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, prenez soin de vos familles, et à bientôt. D'abord, je tiens à m'excuser pour mes lombaires, ils sont là,